nouveau vlog. On va aller à Paris. Ça fait un an que j'y suis pas allée, un an jour pour jour quasiment. Pour un événement chrétien qui se passe le samedi 5. Ça s'appelle Un seul nom, je sais pas si vous avez entendu parler. Mais du coup vous allez me suivre dans cette petite aventure. Actuellement 18h04. Mon train il est à 21 et j'habite vraiment à 2 minutes de la gare. Mais je pense que je vais quand même aller dans le train en avance. J'ai fait la coiffure de l'aventurière. Calculez pas mon outfit, franchement c'est un outfit de voyage. C'est pour être en mode confort, en mode petit jogging, en mode petit gilet parce qu'ici il fait froid. Hein. Ici il fait vraiment froid. À Paris je sais pas il fait quelle température. Là, on va y aller. Franchement j'ai trop hâte. Du coup ce soir je vais à l'Airbnb de Salomé et Enzo. Et par contre j'arrive super tard, j'arrive vraiment à minuit. Ma valise bien rouge. Du coup là je suis dans le train. Et faut savoir que demain je vais rejoindre ma mère et ma soeur. Demain vers 15h. Parce que elles viennent à cette heure là. Oui on va pas à l'école. Et alors? Là je suis dans le train pour aller à Paris. Dans 2 heures. Je suis à Paris. 2 heures. Je viens d'arriver, j'en peux plus. Je suis fatiguée. Du coup j'ai pas filmé quand je suis arrivée. Mais là je suis à l'Airbnb avec Fatou, Enzo et Salomé. Ils sont partis. Enfin ils dorment. Il est 9h30 du matin quasiment. Puis j'ai les yeux gonflés. Et on s'est couché à 5h du matin. Moi je vais aller poser mes affaires chez Rose. En attendant que ma mère et tout elles arrivent. En mode rangement d'affaires. Vraiment le Airbnb était joli. En plus il fait beau aujourd'hui. Ciao. On va prendre quoi? Le RERD. On est préparé. On va à l'hôtel, on arrive dans genre 11 minutes. Bref, je passe Salomé. Hello, du coup bah là on s'est apprêté, préparé et tout chez Rose. Et là on est dans le RER B. Et du coup voilà. On est à Châtelet. Elle est belle. On fait les magasins et tout, on se balade. Et après moi je vais aller rejoindre ma mère. Donc là avec Salomé on est en train de prêcher l'évangile parce qu'on nous a arrêtés. Du coup on parle de Jésus en fait. Faut utiliser toutes les occasions pour parler de Jésus. Du coup là j'ai retrouvé ma soeur et ma maman. Parce que Mélissa elle sait pas nous diriger. Depuis tout à l'heure on marche, on va au même endroit. On a la marche, j'ai mal aux pieds. Ouais, c'est trop grand pour moi, je suis pas une meuf de la city. Oui, moi je suis comme un mouton. Hein. Je vais prendre dans un restaurant mexicain. On sait pas trop pourquoi, mais bon. Ma soeur d'amour a échangé sa veste avec la mienne parce que j'avais froid. On rentre parce que je suis fatiguée. Au secours, à l'aide. On va aller prendre un petit déjeuner, il est genre 8h30. On va aller manger au Louvre. Et voilà, je suis en retard. Bref, là on sort de l'hôtel, on va prendre un taxi parce que ma mère elle veut pas prendre des transports alors que c'est cool en fait, ça fait parisienne de prendre des transports. Donc là on a fini de faire les magasins, du coup on va vite retourner à l'hôtel, poser nos sacs. Après on va directement à l'événement parce que en fait les portes elles vont s'ouvrir super tôt et il y aura plein de monde. Alors là on est rentré à l'hôtel, du coup on va monter. Maya va se changer, on va régler 2-3 petits trucs. Mais toi aussi tu vas changer? Non, je vais changer de veste, mais après on va ressortir et on va direct à l'événement. On s'est changé du coup, là bref du coup là on est arrivé à l'arrêt de métro. Marcher pour arriver, apparemment il y a la queue de fou malade. Et j'ai envie de faire pipi. Du coup là on est arrivé et on garde une place pour Daniel parce que c'est impossible de garder des places pour les gens. C'est pour une petite blague. On a monté, on a upgrade. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à faire. Échec, le mot raté. Pardon, mais c'est Même si on avait rien pas fini. Une prière collective pour vous.
est en train de se... Là, on a fini, on s'est baladé, on a parlé. Mais si en fait la caméra était sale, on fait une journée 10 sur 10. Ah oui, c'était baptisé. Nouvelle naissance aujourd'hui. Vraiment, vraiment. Moi, je pars. Ashanti, si tu vois ça, t'as raté. Voilà, Ashanti, t'as raté. Papa, le meilleur sacrifice, c'est l'obéissance. Paris is so wow. I love Paris, but with baguette. Là, on est à la Défense. Enfin, on arrive à la Défense, on marche, on va aller à la tête du nuage. Là, on rentre dans le noir. J'en peux plus. Il est actuellement 6h du matin. Du coup, ma soeur et ma mère, elles sont parties. Il fallait que je rentre pour réviser. Quand même. Je vais me lever dans 5 minutes. Comme ça, je suis quand même en avance. Je rentre chez moi. J'en peux plus, je suis trop fatiguée. Quand je vais rentrer chez moi, je vais dormir et réviser. Bref, je suis arrivée à la gare de Lausanne. Comme c'est pas un homme capable, il arrive en retard. Là, du coup, le métro, il arrive. Bye. Bref. Gloire à Dieu, je suis arrivée. Voir les montagnes derrière, le lac. Je dois monter la pente là-bas. Là, ça fait 3 jours que je suis rentrée, que je me suis posée, je me suis un peu reposée et tout parce que j'étais énormément fatiguée. Je voulais quand même rajouter des choses parce que j'ai pas tout filmé. Parce que moi, je suis une personne, je préfère profiter du moment présent. Je comprends et je partage l'importance de filmer, mais je trouve que c'est encore plus important de les vivre, de vivre l'instant présent et que souvent, on est trop sur nos téléphones. Souvent, notre téléphone, c'est l'extension de notre main, alors que ça devrait pas, surtout dans les moments où on est dans la présence de Dieu, notre téléphone, il devrait pas être l'extension de notre main. Genre, c'est bien de filmer et tout de temps en temps, mais il y a des moments où en mode, il faut vraiment être disposé à recevoir correctement ce que Dieu il veut vous apporter. Bref, le pasteur Marcelo il a parlé de la vie après le baptême. Parce que bien sûr, quand on se baptise, c'est un choix qu'on fait, etc. Mais que après, il faut quand même, faut pas rester là à rien faire, à attendre que ça se passe et qu'on a des choses à faire. Il parlait du fait d'avoir une église locale, d'y aller, parce que c'est vraiment important. Parce qu'en fait, l'église, c'est là où on est formé. L'église, c'est là où on reçoit cette formation qui nous permet d'aller et de prêcher l'évangile. Il parlait de la communion fraternelle et je trouve que c'est tellement, tellement, tellement important, mais c'est tellement négligé le fait d'avoir des frères et sœurs en Christ, d'avoir des gens sur qui tu peux compter, des gens qui peuvent compter sur toi parce qu'en fait, on est le corps de Christ, on est fait pour demeurer ensemble. Un verset qui dit « Oh, qu'il est bon et doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, je crois. » Je le mettrai. Et en vrai, ça va avec l'église locale parce que la plupart du temps, c'est dans l'église locale que tu trouves ta famille en Christ. Et après, il y a des gens à l'extérieur et tout qui font partie de ta famille en Christ. Il a parlé de témoigner de l'amour de Jésus à travers nos vies. Et en fait, c'est un truc que vraiment je m'efforce de faire. Témoigner l'amour de Jésus. L'amour, c'est tellement important et on a un verset précis qui nous définit l'amour. Et c'est vraiment un sujet sur lequel je tourne tout le temps parce que c'est un des plus grands commandements. Il fait partie du plus grand commandement. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et aimer les uns les autres comme on s'aime nous-mêmes. L'amour est au centre de tout. Pour que les gens puissent voir l'amour de Jésus à travers nous, nous devons refléter cet amour-là. Et c'est tellement important de travailler là-dessus parce qu'en fait, des fois, on se rend pas compte, mais on agit selon nous et on agit plus selon l'amour de Dieu, on agit plus selon Christ. En fait, il faut que les gens, il l'a dit, et ça c'est un truc que je dis tout le temps, il faut que les gens, en fait, à travers nos relations, à travers nos amitiés, il faut que les gens qui sont à l'extérieur, même à travers mon comportement, ton comportement, il faut que les gens puissent se dire, mais pourquoi elle est aussi gentille? D'où ça lui vient? De qui ça lui vient? Et que quand les gens, ils te posent la question, mais pourquoi t'es aussi gentille? Tu peux dire, bah c'est parce que j'ai Jésus dans ma vie. Bam, évangélisation, bam, témoignage de Dieu dans ta vie. Et c'est une dinguerie parce que ça touche les gens, ça sème des graines. Parce que par ton comportement, tu sèmes une graine dans la vie de quelqu'un. Ensuite, il a parlé, et ça c'était vraiment pour moi le plus important, et sur quoi je me bats vraiment en ce moment, c'est aller jusqu'au bout de la mission que Dieu nous a donnée. Peut-être que tu connais pas encore ton appel,
Mais en tout cas, concentre-toi et sois fidèle dans les petites choses. Sois fidèle dans les petites choses, travaille sur les petites choses et Dieu te donnera des grandes choses et tu découvriras ton appel. Peut-être que tu n'es pas encore prêt à le découvrir. Mais pour ceux et celles qui l'ont découvert, c'est difficile parce que du moment où tu sais ce que tu dois faire, l'ennemi rôde et il va faire en sorte que tu as du mal à faire ce que tu dois faire. Sauf qu'on doit persévérer, la persévérance, la fortification de la foi pour arriver au bout de la mission que Dieu nous a demandé de faire. Et du coup, vraiment, c'était tellement encourageant, c'était incroyable, genre, de voir toutes ces personnes et de prier pour elles, de pouvoir prier pour ces personnes qui se sentent fatiguées dans leur marche avec Jésus. Et vraiment, j'ai passé un excellent week-end, vraiment 10 sur 10, week-end béni. Vraiment, Dieu, il a répondu à mes prières par rapport à certaines choses. Genre, même si vous avez vu, j'ai rigolé, machin et tout. J'ai passé des moments de qualité avec mes amis. J'ai pu me rapprocher de certaines personnes, faire des rencontres incroyables. Et tout ça parce que Jésus, en fait. Parce que Jésus. Et vraiment, c'est incroyable. Et moi, je voulais simplement vous souhaiter vraiment de trouver une famille en Christ, de trouver une église locale, de, de découvrir votre appel et vraiment de persévérer. Les objectifs que je me suis fixés après ce week-end, c'est vraiment de continuer à m'affermir dans ma foi, continuer à me fortifier, continuer à refléter Christ en tout temps le mieux que je peux, continuer à apprendre à aimer selon Christ et pas selon la chair, à apprendre à demander à Dieu de la sagesse, de renouveler mon intelligence. Et voilà. En fait, dans mon comportement général, en fait, de toujours essayer de refléter et de ressembler le plus possible à Jésus. Je rends tellement gloire à Dieu parce qu'il y a ma mère qui est venue avec nous, que toute la gloire lui revienne durant les siècles des siècles et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous souhaite vraiment une bonne vie, que vous puissiez vraiment vous accrocher à lui et continuer à marcher. On se retrouve dans une prochaine vidéo, je ne sais pas encore quand. Bisous, merci d'avoir regardé.